Erev Tov. Tout va bien? Transformer notre incompétence inconsciente en compétence inconsciente. Transformer nos incompétences inconscientes en compétences inconscientes. Mécanisme. Une incompétence inconsciente, c'est quand un enfant dit « Ouais, donne-moi le volant, je sais conduire. » Mais le volant, tu vois. C'est pas dur. L'embrayage, le frein, il y a 12 ans, il croit qu'il sait conduire. C'est facile. Ouais, la pêche, c'est facile. À chaque fois qu'il jette le canne à pêche, il se prend en arrière comme ça. Il y a plein de choses qu'on croit qu'on sait faire. En vérité, on ne sait pas les faire. Et tant qu'on ne s'y met pas, on croit que c'était facile. De l'extérieur, on croit toujours que c'est facile. Mais quand on s'y met, on voit que c'est pas facile. C'est ce qu'on appelle de la compétence inconsciente. Ça veut dire qu'on est incompétent et on ne sait même pas qu'on est incompétent. Et puis, après, il y a un niveau supérieur. C'est de l'incompétence consciente. C'est quand on te met devant le truc, tu vois que c'est pas à faire en vérité. Quand tu vois, c'est facile. Quand on voit quelqu'un qui fait, quand on voit la fille qui fait 3 saltos arrière, 4 saltos avant, tu montes, ça va. Et pourtant, tu sautes. T'arrives même pas à sauter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a de l'incompétence inconsciente. Puis après, il y a de l'incompétence consciente. On est conscient qu'on est incompétent en vérité. On croyait qu'on savait, mais on ne sait pas du tout. Et puis c'est comme tu dis de la Gemara avec un élève, c'est toi qui fais la Gemara, lui ici. Si tu fais la Gemara, ouais, vas-y, fais tout seul la suite. Il sait pas. Donc après, il y a le niveau supérieur à l'incompétence inconsciente, c'est l'incompétence consciente. Puis après, le niveau supérieur à l'incompétence consciente, c'est la compétence consciente. La compétence consciente. La compétence consciente, j'ai dit. C'est mal prof. Enfin. Je vais vous expliquer. Rigole. Je vais vous expliquer pourquoi il y a l'incompétence inconsciente. D'accord? Tu sais pas que tu es incompétent, mais tu es incompétent. Parce que tu l'as pas essayé vraiment, tu n'es pas rentré dedans. Après, il y a l'incompétence consciente. Tu es devenu conscient que tu n'es pas bon, tu n'es pas compétent. Et puis, tu as la compétence, après, consciente. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre des cours d'auto-école. Tu vas rentrer avec le mec. Au début, tu ne sais pas du tout conduire, mais il va t'apprendre. Mais quand il t'apprend, et le temps que tu t'habitues, et la bonne femme, elle a mis le A derrière la nouvelle automobiliste. Elle dit, tiens, viens, on écoute de la musique. Ah, non, ça me déconcentre, moi. Quand je fais le volant, quand je conduis, je veux pas de la musique. Ouh, ça va me déconcentrer. Quelle racera? Il faut que je sorte de la place, il faut que je mette le clignotant, rétro, contrôle extérieur, contrôle intérieur, appuyer, embrayage, accélère, frein, marche arrière. Ouh, quelle racera? En 2 ans, quel 2 ans? Dans 2 semaines, elle sera dans la compétence inconsciente. Allô, oui, comment ça va? Hop, petite marche arrière, petite deuxième, contrôle. Un mécanisme. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça va devenir de la compétence inconsciente. Ça veut dire un mécanisme. Est-ce que vous comprenez pourquoi? J'ai commencé par incompétence inconsciente. Tu sais pas que tu es incompétent. L'incompétence consciente. Tu sais que tu es incompétent. Après, tu travailles pour ta compétence. Tu deviens compétent conscient. Et puis après, tu deviens compétent inconscient. Inconscient, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réfléchir. À chaque fois, tu l'as installé, ça y est. Comme un médecin. Ça y est, il est un dentiste. Ça y est. Ça fait le 200e patient. Il n'a plus besoin de réfléchir s'il va prendre la fraise. Ça y est, il a l'habitude. Alors que les premiers temps, il tremblote, quoi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Pourquoi je vous raconte ça ce soir? Pourquoi je vous raconte ça ce soir? En fait, pourquoi j'ai oublié? Pourquoi c'est que je me rappelle? Non, je vais essayer de rigoler beaucoup ce soir parce que c'est à tard. Donc je vais essayer de blaguer beaucoup.
Et blaguer en respectant ça qui est dur. Des fois, on blague en critiquant les autres, en se moquant des autres. Si. Et c'est pas beau du tout, ça. Il faut réussir à être rigolo sans parler mal des autres. On peut rigoler sur les situations, pas sur les gens. On rigolait sur soi, ça fait moins mal. Parce que quand on rigole sur soi, c'est... Quand on rigole sur nous, c'est pas joli. Mais quand on rigole sur soi, ça va. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai parlé d'une compétence ce soir. Une compétence. Ce que j'ai dit, ça s'applique à tous les domaines. C'est-à-dire, au début, c'est pas ta nature. Au début, t'es pas habitué, t'arrives pas du tout. Puis tu vas te forcer. Alors, t'as l'impression que c'est comme de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. C'est du travail sur toi. Il y a des femmes, le mari dit, j'en peux plus qu'elle crie. Moi, je crie. Moi, je crie pas, moi. Mais t'es fou, pourquoi tu dis que je crie? Elle se rend même pas compte qu'elle crie, la dame. Elle crie toute la journée à la maison. Mais elle sait pas qu'elle crie. Parce qu'elle a habitué les décibels, quoi. Elle s'est habituée à s'entendre. Elle a entendu sa mère comme ça, elle entend elle. C'est ce que je veux dire, elle est dans l'incompétence inconsciente, elle sait pas parler. Elle ne sait pas parler sans critiquer l'autre. Elle ne sait pas parler sans casser du sucre sur l'autre. Elle ne sait pas parler sans juger l'autre. Je sais pas. À chaque fois qu'elle parle, c'est pour parler de l'autre. T'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as dit? T'as vu ce que t'as dit? Moi, j'en ai marre, l'argent, et tu me critiques. Moi je te critique. Je te critique, moi. J'observe. C'est le pire. Ah, moi, non, c'est pas du tout un jugement, c'est juste une observation. Dis donc. Dis donc. J'aimerais bien que tu te rendes compte. Tu peux ouvrir les yeux? Il y a des gens, des fois, ils ouvrent pas les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'à un moment, ils tombent sur une situation ou un moment de leur vie ou une personne qui va réussir à leur ouvrir les yeux sur quelque chose. Ils manquaient d'empathie, ils manquaient d'attention. Ils regardaient que leur nombril, ils voyaient que leur intérêt à eux. Ils voient pas les autres. Et d'un coup, quelque chose qui se passe, que au Hachem, ils arrivent à voir. Puis ils se rendent compte que c'est dur maintenant de faire attention aux autres. Hein. Ou ils passent de l'incompétence inconsciente à la compétence consciente. J'arrive pas, moi, à me soucier des autres comme je me soucie de moi. J'arrive pas, moi, à parler doucement, moi. Ouh là là, c'est vrai que je crie. Heureusement que tu m'as enregistré. Heureusement que tu m'as filmé à mon insu. Quoi, c'est moi, là? Je peux pas croire. Bah si, c'est toi. Quoi, c'est moi qui ai assailli mes enfants non-stop. Bonsoir. Bienvenue à vous. Bah oui, c'est toi. Alors voilà, on passe justement de ces étapes. D'accord? Et il faut savoir qu'on passe dans ces étapes. Donc d'abord, pour régler un problème, il faut être conscient du problème, puis traiter le problème. Parce que c'est pas parce qu'on est conscient d'un problème qu'on a réglé le problème. Des fois, ouais, je sais. Ah, bah, tu fais quoi pour changer? Parce que la conscience d'un problème n'a jamais réglé le problème. Quand on a un problème et qu'on est conscient d'un problème, on n'a pas du tout réglé le problème. On a réglé le problème au niveau 0. Ouais, je sais que je crie à la maison trop souvent. Ouais, je sais que je parle mal. Ouais, je sais que je suis trop dans la critique. Ouais, je sais. Mais après, c'est super. Machala yadoua, les chacham me disent, une maladie connue, khatir foi, est à moitié guérie. Ouais, je sais que je suis malade. Et tu vas chez le docteur? Non. Vous vous rappelez, comme Rav Groner, le secrétaire du Rabbi, il est arrivé, il était très malade. Le Rabbi l'a vu comme ça, il lui a dit, pourquoi tu viens? Il lui a dit, parce que je vais pas rater un jour au service du Rabbi. Il lui a dit, mais t'as été voir un médecin? Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, il t'a donné un traitement? Il a dit, bien sûr. Le Rabbi lui a dit, fais attention, hein. Si tu achètes le traitement et que tu le poses sur la bibliothèque, même si tu te prosternes au traitement tous les jours, tu guériras pas. Il faut le prendre, le traitement. Et il faut le prendre jusqu'au bout. C'est-à-dire que parfois, on a vu notre problème et on ne guérit pas, quoi, parce qu'on ne se travaille pas. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour guérir. Donc on est conscient du problème et c'est pas pour ça qu'on change le problème. Donc on peut être conscient d'une multitude de choses qui sont gênantes pour nous ou pour les autres, ou gênantes pour nous et pour les autres. En général, quand c'est gênant pour les autres, c'est gênant pour nous. On ne s'en rend pas compte. Pas toujours. Donc on a dit que oui, il faut passer de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Il faut passer du problème inconscient au problème conscient. Je suis conscient que j'ai un problème. Je suis conscient que j'ai très peur de tout. Je suis conscient que j'effraie mes enfants. Je suis conscient que je suis avare. Je suis conscient que je regarde que mon intérêt ou trop mon intérêt. Ou que voilà, il y a un problème de narcissique chez moi, égocentrique. Que je veux toujours qu'on me fasse du bien, mais dès que je dois faire quelque chose pour les autres en me sacrifiant, j'arrive pas tellement. Ça, c'est dur pour moi. Où j'ai toujours l'impression de donner, jamais de recevoir. C'est grave. Je donne toujours et je reçois jamais. Et puis je donne gratuitement, hein, j'attends rien. Mais ils pourraient au moins me donner ce que j'ai donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens, ils sont pas conscients qu'en vérité, quand ils donnent pas de façon saine, ils donnent de façon malsaine. C'est parce qu'ils ne savent pas se donner eux-mêmes qu'ils donnent aux autres pour pouvoir attendre des autres. J'ai donné tellement à mes enfants, je m'attendais tellement d'eux. Quelle déception. Mais je l'ai fait pour eux, hein. Bah oui, mon œil, tiens. Si tu avais fait vraiment pour eux, tu te serais occupé de toi et tu n'auras pas attendu qu'un jour ils s'occupent de toi. Est-ce que vous comprenez, quand on donne pour de vrai?
faut être au niveau, mais au moins, je préfère dire, bon, ok, je donne moins aux autres pour me donner un petit peu à moi. Comme ça, j'attends moins des autres. Mais au moins, quand je donne pour de vrai. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il y a des gens qui arrivent tellement pas à s'aimer qu'ils essayent d'aimer les autres pour être aimés par les autres. C'est dangereux, ça. Hein, parce qu'après, on est dans l'attente très, très, très forte du regard de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si on s'occupe de soi, on a moins besoin que les autres s'occupent de nous. Et donc, quand on s'occupe des autres, on s'occupe plus vraiment des autres qu'en vérité, de façon détournée de nous-mêmes. Ça ressemble à l'enfant, quoi. L'enfant qui a tellement besoin d'être aimé qu'il a besoin de faire pour les parents pour pouvoir être aimé. C'est bien quand on a un enfant, mais pas quand on a un adulte. Quand on a un enfant, on avait parlé, vous vous rappelez, du réservoir personnel et du réservoir relationnel. Il faut avoir un réservoir personnel, il faut savoir s'occuper de soi. Parce que comme ça, quand tu t'occupes des autres, tu t'occupes pas des autres pour de vrai. Quand tu leur donnes pour de vrai. Tu leur donnes pas par honte de ne pas savoir s'occuper de soi-même ou de se donner à soi-même. Réservoir personnel et réservoir quoi? Réservoir personnel et réservoir relationnel. C'est comme deux bassins, comme le mikvé. Il y a un réservoir personnel. Il faut que tu saches toi-même t'aimer. Il faut que tu saches toi-même t'apporter du bien-être. Il faut savoir que tu saches t'occuper de toi. Et il y a des gens qui ont ils n'ont pas grandi émotionnellement. C'est des enfants. Et donc ces enfants-là, ils ont toujours besoin qu'on s'occupe d'eux. Mais pour s'occuper de toi, il faut que tu fasses pour les autres. Donc tu vas faire pour les autres, tu vas faire. C'est souvent des gens qui font beaucoup. Ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils sont gentils? Mais qu'est-ce qu'ils parlent mal? C'est bizarre, ils sont tellement gentils, ils parlent tellement mal. Ils critiquent tellement les autres, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre du tout. C'est très cohérent. Ils ne pensent même pas. Ils sont tellement loin de penser qu'ils peuvent être l'adulte de leur enfant intérieur. Ça veut dire qu'eux, ils s'occupent d'eux-mêmes. Que, si vous voulez, quelque part, ils n'ont pas de légitimité à s'occuper d'eux. Donc, pour pouvoir s'occuper d'eux, ils doivent faire beaucoup pour les autres, pour que les autres leur envoient l'image de la valeur qu'ils devraient avoir d'eux-mêmes par eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est pas le cours de ce soir. Par les parents? Quoi? Donné par les parents, c'est donné par les parents, oui. Normalement, c'est censé être donné par les parents. Mais après, les enfants, ils sont censés grandir. Et des fois, des enfants émotionnellement, qui intellectuellement grandissent, et pas émotionnellement. C'est pour ça que ça crée beaucoup d'attentes et de déceptions. Et on ne comprend pas avec tout ce que j'ai donné, c'est pas possible. Comment c'est possible? Il faut se demander, est-ce qu'on a donné vraiment sainement? Est-ce qu'on a donné détaché complètement de ce qu'on donne? Est-ce qu'on a donné l'ishma? C'est-à-dire, est-ce qu'on a donné pour l'autre? Vraiment? Si on a donné pour l'autre, on n'attend rien d'autre. Mais pour attendre rien d'autre, il faut aussi s'être occupé de soi, sinon qui s'occupe de toi? Donc il faut le réservoir personnel et le réservoir relationnel. On instaure aussi une demande de reconnaissance, donc peut-être que ça habitue les gens à attendre la reconnaissance. Parce qu'on doit être reconnaissance, la karatatov. Oui, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire oui, mais béizoun, ça veut dire avec une bonne mesure. C'est normal d'attendre de la reconnaissance, de la réciprocité. Tu te donnes pour quelqu'un, c'est normal. Mais si c'est dans une mesure normale, tu peux être déçu parce que tu attendais de la karatatov et que de la reconnaissance et que tu as fait un effort. Mais t'es pas à l'intérieur de toi tortureux au point d'être tellement mal que tu vas parler du mal de l'autre. Que tu vas lui en vouloir. Est-ce que vous comprenez? Que tu vas avoir une rage contre lui. Ça veut dire, c'est cette disproportion, cet excès émotionnel qui est le symptôme d'un don malsain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas le cours d'aujourd'hui du tout. L'idée d'aujourd'hui, c'est essayer de travailler sur une compétence inconsciente et de la rendre... Alors, une incompétence inconsciente et de la rendre une compétence inconsciente. Je répète. C'est comme 1, 2, 2, 1. Ça veut dire qu'il y a l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Tu es tellement compétent que c'est inconscient. Quand un joueur de foot, il va jouer, c'est tellement entraîné que c'est pas dur pour lui de viser un tennisman. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement répété. Les rituels, ils sont tellement installés. Donc il y a des bons rituels et des mauvais rituels. De quelle compétence on parlait ce soir? Et je fais exprès de l'appeler une compétence. De la simcha. On va parler de la simcha. Pourquoi? Parce que Meshéner Tassadar, Marvim Simcha. Parce qu'on va le voir, merci Hachem, le mois de Hadar, c'est le mois de la simcha. Pourquoi? Quel rapport entre Hadar et la simcha? Et c'est quoi la simcha? Alors on va aborder la simcha, je sais qu'on a beaucoup abordé et qu'on va l'aborder beaucoup. Parce qu'encore une fois, pour qu'une chose s'installe, il faut la répéter. Pour que je s'installe, il faut le répéter, pas seulement du par cœur. Et n'importe quelle chose qu'on souhaite devenir une compétence inconsciente, ça veut dire que le matin on se lève, on est Bessimra, on appuie sur un bouton, on est Bessimra, on arrive à être Bessimra tout le temps, naturellement, sans faire d'effort. Mais c'est par les rituels.
Donc au début, j'ai une incompétence inconsciente, c'est quoi? C'est que je me rends même pas compte, mais je suis pas du tout Bessimcha. Je suis le contraire de la Simcha. Je suis grognon, je suis mchène, je suis triste, je suis découragé, je suis désespoir. Il y a un peu un caractère dépressif comme ça. Pas dépressif, mais bon... Marash Roura, ce qu'on appelle en hébreu. Ça veut dire... pas la pêche, quoi. Pas la joie de vivre, quoi. C'est pas le bonheur, quoi. C'est pas le kiff, c'est pas la Simcha. Et puis c'est une incompétence qu'on ne se rend même pas compte, quoi. On vit dans ce système. Puis après, on te dit, tiens, on va réfléchir un peu à la Simcha. Et pourquoi ça s'appelle une compétence, cette Simcha? Alors, on va aborder la Simcha en trois points. Et merci Hachem, on va voir une Nekuda par rapport à Adar et par rapport à une Sikha du Rabbi extraordinaire par Chatrouma. Tafshin bête. Alors, les 3 points qu'on va soulever pour l'instant, c'est petit 1, petit 2, petit 3. Petit 1, définissez-moi la Simcha. Petit 2, est-ce que la Simcha est une conséquence ou est-ce que la Simcha est une cause? Petit 3, pouvez-vous me parler des conséquences de la Simcha et des conséquences du manque de Simcha? Donc je répète le petit 1, petit 2, petit 3. Petit 1, définition de la Simcha. On l'a dit au mois de Hadar, il rentre, on doit être Bessimcha. La Torah nous ordonne, je ne savais pas qu'on peut m'ordonner. Tiens, tu peux être Bessimcha? Ah bah oui, bien sûr, je vais être Bessimcha. Je sais pas, ça se commande pas, ça, c'est pas... Tu peux lever le bras droit? Ouais. Vous pouvez lever le bras droit, s'il vous plaît? Levez le bras droit. Non, personne ne lève le bras droit? Non, je n'ai pas beaucoup d'audits. Hein. Vous voulez pas lever le bras droit? Personne ne lève le bras droit. C'est dur, hein? Ah bah quand même, il y en a 3, 4. C'est dur, hein? Hein? Voilà, on a le bras droit. Voilà, on peut, c'est dur, parce que, tiens, pourquoi il peut lever le bras droit? Celui-là, il est fou, quoi. T'es là, il va me demander de monter sur une chaise. Il a pas dit Jacques 10 pour ça. C'est pas mal. Ça serait un cours sur le bitou, la soumission à Kadosh Baruch Hu. Plus vous avez confiance en quelqu'un, plus vous êtes capable de faire des choses folles pour lui. C'est un professeur. C'est un professeur à l'hôpital américain. Tu crois qu'il se trompe? Ah, mais tout de suite, il faut faire ce qu'il dit. C'est la confiance qu'on va installer à l'autre. C'est la soumission qu'on a à quelqu'un. Et nous, avec Akadosh Baruch Hu, on doit faire ça. Dieu dit, ne mélange pas le lait et la viande. D'accord. C'est n'importe quoi. Ne mélange pas le lait et la laine. Le lin et la laine, le châtenez. Ah bon, d'accord. On comprend rien, en fait, à ce que Dieu demande. On a de la soumission à Dieu. Quand je vous dis lever la main, non, il faut le connaître, le SF 4 ans, pour lever la main comme ça. Il n'est pas un peu fou, vous avez eu du mal au début même. Et il n'y a pas tout le monde à lever la main. Si maintenant je vous dis lever les 2 mains, hein? Non, je vous demande pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation qui se crée entre le demandeur et le demandé, au travers la confiance que vous avez en lui, que plus vous avez confiance en lui, plus vous pouvez faire des choses qui dépassent votre entendement et votre logique. Est-ce que vous comprenez ou pas? Avec un homme, on peut, mais face à Hachem, c'est compliqué dans la mesure où il n'y a pas de retour. Enfin, il peut faire avoir de retour. Et justement, avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous demande. Akadosh Baruch Hu, mais fais-moi confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est quand ça dépasse ta logique et ta compréhension. C'est quand il y a quelque chose qui est incohérent. Sinon, je n'ai pas besoin de faire confiance en l'autre. Si ma cohérence, elle converge avec ce qu'on me demande, j'ai pas de problème. Je n'ai même pas besoin, en vérité, qu'on m'explique. Non, mais j'ai compris, c'est bon. Pas besoin que tu m'expliques. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que c'est comme si la flèche est revenue vers nous-mêmes. Je peux te demander de te lever, juste tu me dis pourquoi et je le fais. Alors, vous allez vous lever, parce que je vous ai expliqué pourquoi. Parce que à cet endroit-là, je sais pas quoi. Vous allez vous lever, d'accord? Mais c'est parce que vous tenez de votre logique. Mais donc vous tenez beaucoup moins de moi. Parce que vous avez besoin de tenir de vous-même. Vous avez besoin d'avoir, si vous voulez, une cohérence avec vous-même. Mais si vous le faites, non, je t'expliquerai pas. Comme on a dit, on a reçu la Torah parce qu'on a Seven Ishma. Je t'expliquerai pas pourquoi tu dois te lever, lève-toi. Mais si vous levez, vous allez, au travers le fait que vous allez vous lever sans comprendre, montrer que vous avez beaucoup confiance en moi. Donc vous êtes très attaché à moi. Donc il y a une relation, il y a un lien. Et c'est ça que Dieu veut en vérité par la mitzvot. Il veut créer un lien avec nous. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, je répète le point de la Simcha. Petit 1, définissez-moi, c'est quoi la Simcha? C'est quoi la Simcha? Torah demande d'être Bessimcha. Dieu te dit le mois de Hadar. D'abord. On va commencer tout doux. C'est pas seulement au mois de Hadar qu'il faut des Simcha, c'est qu'il faut être tout le temps Bessimcha. C'est écrit dans les Télim, Ivdou et Hashem Bessimcha. Vous avez une injonction de servir Dieu dans la joie. C'est un ordre. Servez Dieu dans la joie. C'est un ordre. Très bien. Mais il y a pire que ça. Parashat Kitavo, c'est écrit, on nous parle là-bas des 98 contraires des bénédictions. Horrible. Vous lisez la Parashat Kitavo, si vous lisez en français la Parashat Kitavo, il y a une chance sur 2 que vous allez vomir aux toilettes après. Quand il nous dit toutes les terribles catastrophes, etc., j'ai pas envie de dire, mais tout ce qui peut se passer de plus dramatique. Et comment il finit?
Tu sais pourquoi tout ça? Tachat asher lo ahavta et Hashem Elokecha besimcha b'tov levav. Parce que tu as servi Dieu, mais sans la simcha. Ouh la vache. Ouh la vache. C'est pas juste une option. C'est pas juste une option la simcha. C'est pas juste mieux s'il y a de la simcha. Non. Tachat asher lo ahavta et Hashem Elokecha besimcha b'tov levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et l'enthousiasme. Tu as servi Dieu, oui. Tu as fait les commandements, oui. Tu t'es attaché à lui, oui. Tu étais besimcha? Non, c'était relou, ça me saoulait. Ça manquait de sens, je n'étais pas motivé. Alors, c'est quoi toutes les catastrophes pour quelqu'un qui fait rien, du coup? La question, elle est, pour l'instant, de se demander, Oui. c'est pas juste une option, la simcha. Ça prend a priori un caractère très central dans l'attente que Dieu il nous a de nous. Alors, petit 1, définissons la simcha. Petit 2, je répète une fois, après ça vous parler. Petit 1, définissez-moi la simcha. Très brièvement, hein, en un mot ou deux. Deuxièmement, est-ce que selon vous, la simcha est une conséquence ou est-ce une cause? Petit 3, quelles sont les conséquences de la simcha ou du manque de simcha? Allez, qui me définit la simcha? Chacun. La simcha, c'est quoi? D'être positif, la pensée positive. Avoir une pensée positive. D'être dans la pensée positive, c'est être simcha. D'accord. Pour vous, c'est quoi être simcha? Avoir la faute. Avoir la faute. La joie de vivre. Ça, c'est écrit. La joie de vivre. Ouais. Ça vous parle? Ouais. C'est des mots qui vous parlent. Est-ce que la sémantique, c'est ce que la sémantique? La sémantique, c'est les mots. On a tous des mots qui nous touchent plus et des mots qui nous touchent moins. De par notre éducation, de par les mots qu'on a entendus ou pas, les situations dans lesquelles étaient utilisés ces mots ou pas. Et donc, on a tous une sensibilité différente à des mots. Hein. Les mots veulent dire des choses différentes en fonction de notre background, de notre intérieur et de tout ce qu'on a reçu. Ça vous parle, la joie de vivre? Oh là là, t'as vu cette fille, elle a la joie de vivre. Très bien. Réussir à avoir le bien dans chaque chose, chaque situation. La simcha, c'est voir le bien dans chaque chose. Enfin, ça... C'est une conséquence ou c'est la chose elle-même? Parce que je parle pas de la conséquence. Hein. Là, je parle de Etzem Adavar. Ça veut dire, c'est quoi? Etzem, tu dois définir. C'est quoi la simcha? Si on est conditionné à avoir le bien dans les choses, c'est qu'on a tendance à faire les choses avec joie, de façon positive. Donc c'est la conséquence, c'est la chose elle-même, c'est la cause, c'est quoi? Un peu tout. Je vous embête, hein? Je sais pas. D'accord. En tout cas, voir les choses, voir le bien qu'il y a dans les choses, ça nous amènerait à être Bessimcha. Ouais, C'est ça que vous voulez dire? Quand je cherche à voir le bien qu'il y a dans chaque chose, je suis Bessimcha. C'est quoi la simcha? C'est quoi? C'est la joie. Attendez votre tour. Non, je rigole. Je plaisante. Allez-y. Voilà, la joie. La joie. Ah ben, elle vous a piqué le truc du coup. C'est la Ah ben, c'est traduction, malin. voici. C'est la traduction? Du mot simcha. Ah bon? La vôtre? Mais C'est non, votre mais traduction? Mais simcha en français, ça veut dire la joie. C'est pour vous? Non, je crois que c'est universel. Ah non, c'est pas universel. Pas chez moi. Moi, le mot joie, il me parle pas. Vous allez voir pourquoi. Ah, je suis surpris, hein? On y va. Donc la joie? Allez, on y va pour la joie. C'est quoi la simcha? C'est toi. Eh ben dis donc, ça veut dire beaucoup pour vous, hein? Tant que ça! Vous n'avez trouvé pas les mots, tellement c'est puissant. Incroyable. À quoi? C'est électrique, Électrique. c'est une énergie. Énergie. Ouais. C'est une énergie qui allume. C'est qui comme nous habite, allumé. une énergie. Hein? C'est comme un feu allumé. C'est comme un feu. Ouais, Une simcha, c'est un feu. ouais, c'est un feu. Très bien. C'est intéressant. C'est comme ça, C'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est vrai que les gens qui sont Bessimcha, ils sont chauds, ils sont enflammés, c'est de la lumière, c'est de la vie. Plein de vie. Bah oui, mais quelque part, un corps mort, c'est un corps qui est froid. Sans vivant. Un corps qui est chaud, c'est un corps qui est vivant. Donc la simcha, c'est du feu, c'est de la vie, c'est de La l'énergie. conscience, en fait. C'est une attitude. C'est vrai, c'est On va voir. C'est vrai. Allez-y. Moi, j'étais pas loin d'Isa. J'aurais dit un bien-être absolu. Et C'est le bien-être. oui, et qui a de bonnes répercussions avec l'extérieur. Ah, bien-être, il a toujours de bonnes répercussions. Hein. Oui. Bien-être. Bah, c'est ça, c'est communicatif et en fait, on en reçoit davantage. C'est ça qui est Donc la magnifique. simcha, c'est le bien-être. Bien-être. C'est chouette. Pareil. Qui J'allais dire les mêmes choses que Isa et Alexandra.
c'est vraiment une sensation intérieure C'est une sensation bien- intérieure ouais, de- de bien-être. de bien-être. T'es heureuse, mais voilà, t'as pas de raison bien. Heureuse. Ouais. Mm. T'es heureuse sans aucune raison Très bien. bien spéciale. À vous de jouer. La conscience de tout ce qui est bien. Avoir une conscience sur les. C'est la simcha. La simcha, c'est la conscience de tout ce qui est bien. Disons que ça, le fait d'être conscient. C'est cérébral, de c'est ce qui est bien, cérébral. La conscience, c'est cérébral un petit peu, non? Je cherche pas à être contre, hein. ouais, Je cherche non. à réfléchir avec vous. C'est ce qui nous amène à justement être dans la joie. Ah. Ah non, d'accord, alors j'ai répondu. Là, c'est bien ce que vous dites, c'est très bien. Mais c'est pas la question. Hors HS, Ok. hors sujet. Attention. Non, c'est un état, ouais, c'est un état. Un état quoi? Un état c'est un état. Un Comme on état est. quoi? Ouais, Un état. sérénité, C'est d'apaisement. un état de sérénité. C'est un état. Un état. J'aime bien ce mot état. Je vais l'utiliser. Hein. Pardon, excusez-moi, juste quand on dit, C'est Pas un état. totalement hors sujet. Oui, Pas du tout. C'est un état. quand on dit que c'est un état, c'est que ça change. Alors qu'on a dit qu'il fallait tout le temps être pessimiste. Pourquoi un état, ça change forcément? Ça change, c'est constant un état. On va voir. L'Avdavka, comme on l'a dit tout à l'heure. Une Incompétence, sensation, si c'est un bien-être, ça change. Incompétence inconsciente, incompétence consciente, on va voir. Si on peut arriver à faire un travail pour essayer d'être constant dans cet état. Il y a des gens, ils sont lunatiques. Je sais pas, l'autre fois, on a fait le jeu, vous vous rappelez du jeu là, de faire des compliments à tout le monde? Eh bien, quand j'étais là, cette semaine dernière en vacances au ski, avec mon beau-frère, et il y avait Madame Bournick, etc., on a fait le jeu à table vendredi soir. Et on a dit à une des personnes, son compliment, c'était « C'est extraordinaire comment tu es constante dans ton état émotionnel. Tu n'es pas lunatique, le contraire de lunatique. Des gens, le matin, ils peuvent se lever, ils sont un jour exécrables et un jour extraordinaires. Il y a des moments où ils ont des sauts d'humeur, mais il ne faut pas être à côté d'eux. Puis il y a des moments où ils sont extraordinaires. Donc ils sont, si vous voulez, assez disparaîtres dans leurs états émotionnels. Il y en a d'autres, ils sont plus constants. C'est-à-dire, ils arrivent à garder un équilibre. C'est même quand ça va ou quand ça ne va pas, il y a une stabilité. Mais c'est pas cérébral alors. Alors on va voir. C'est une bonne question. C'est cérébral ou pas? Très bien, merci beaucoup. Madame? Moi, c'est plus pense bien et tout ira bien. Ça veut Et dire? être un peu le soleil de. C'est quoi, pense bien, tout ira bien? C'est-à-dire quand on pense correctement et qu'on pense bien, c'est-à-dire qu'on voit pas du mal, on essaie de voir les choses de façon positive. Donc c'est un peu la pensée positive, comme la jeune fille a dit. Ouais, Hein? c'est la pensée positive. La Et simcha, être c'est en une pensée fait positive. un soleil pour nous et pour les autres. Ouais, après, on éclaire, on illumine soi-même et les autres. Razak. Moi j'avais la même pour moi la même définition que c'est de voir les choses avec de façon plus positive et Une vision positive des choses. D'accord. Madame? La joie, vous avez le droit de le dire. Hein? c'est une célébration du choix de vivre, C'est une célébration de joie de vivre. la simcha. Une célébration de joie de vivre. Ouais, c'était quelque chose, c'est dans la joie, c'est Carrément. ouais. Très bien, une joie de vivre. C'est joli. Et vous dites? Et moi, je dirais, c'est tous les matins savoir être heureux de ce qu'on fait. Être Tous les- satisfait de ce qu'on fait. Voilà. Tous les matins, être satisfait de ce Ouais, qu'on d'être a. heureux de notre situation. Être heureux de notre situation. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est pas un bien-être, c'est être heureux de sa situation. Bien fait. la façon dont vous dites, vraiment. Très bien. Alors c'est sûr que tout ce que vous avez dit, c'est très vrai. Et ça se complémente l'un à l'autre. La Gemara elle a une définition assez incroyable de la simcha, enfin assez précise de la simcha et assez incroyable. La définition de la Gemara à propos de la simcha, je vous le dis en hébreu, c'est deux mots. Poretz Geder. Simcha, Poretz Geder. Alors, est-ce que c'est vraiment la définition? Non, mais c'est la conséquence. Et c'est au travers de cette conséquence qu'on définit. C'est un. Alors, je ne vais pas établir de façon institutionnelle ce qu'est la simcha. Mais vous donner mon point de vue et la vision de la simcha telle que je l'ai compris. La simcha, c'est un état d'âme.
La simcha, c'est un état, comme vous l'avez dit. C'est un état émotionnel. C'est un état d'âme. C'est pas un état d'esprit. C'est un état d'âme. Ça veut dire que c'est un état émotionnel. Quand tu es besimcha, tu es dans un certain état. Quand tu es besimcha, qu'est-ce qui se passe? Je définis, c'est moi la simcha, c'est quoi? Ah, celui-là, il est simcha, celui-là, il n'est pas besimcha, celui-là, il est simcha, celui-là, il n'est pas besimcha. C'est quoi? C'est un état émotionnel. C'est un état émotionnel. C'est quoi les autres états émotionnels? La tristesse, la mélancolie, la peur, l'angoisse, le stress, la jalousie, l'envie. C'est des états émotionnels. Du coup, avec des niveaux alors. Des états différents. Oui, d'accord, avec des niveaux pour chacun. Oui, il y a des niveaux dans chacun. Il y a il y a un état émotionnel fort de simcha, un état émotionnel faible, etc. Mais quand vous entendez une super bonne nouvelle, telle personne était malade, elle a guéri. Waouh, elle était proche de nous, cette personne, très très proche, elle a guéri. Super bonne nouvelle, tel problème, il a disparu, c'était un gros problème. Waouh. Votre fille ou votre fils qui avait du mal à l'école, il a eu son bac, ou il a eu ses études, il a réussi maths sup, il a réussi maths spé, il a réussi P1, il a réussi... Waouh. Telle fille, c'était difficile qu'elle se marie, Khatka Lekala, waouh. Ça amène quoi tout de suite? Oui, je suis très content, ça me fait très plaisir, je me sens zen. Non. Il y a, comme vous avez dit, un feu, il y a... Une explosion. Oh, il y a une explosion. C'est que c'est pour être Zgeder. Ça explose les limites. Il y a... Ça casse les décrets un jour. Il y a... Ça, c'est des conséquences. Donc, il y a, si vous voulez, on va dire que la simcha est un état émotionnel. Retenez ça. La simcha est un état émotionnel. Comme il y en a d'autres. Seulement celui-là, il a des effets extrêmement bénéfiques. Et il a été ordonné par Hachem. Que tout ce qu'on fait pour Hachem, on doit y mettre dedans la simcha. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, la traduction, du coup, de pour... on va voir. Donc, la simcha, c'est un état émotionnel. Cet état émotionnel, évidemment, il va être conditionné par un état d'esprit. Vous avez parlé de la pensée positive. La pensée positive est un état d'esprit, c'est pas un état d'âme. Et d'ailleurs, quand on parle d'état d'âme, on a parlé de ça chez le Rabbi. Sur Adam qui Adam et Tzasadé, on dit comme il est comparé à un arbre des champs parce que le fil qui est connecté à l'âme, c'est pas celui de la tête, c'est celui du cœur. Donc quand on vit une chose, on la vit vraiment que quand on la ressent, pas quand on la pense. Vous comprenez ou pas? C'est le ressenti qui nous lie vraiment avec la chose, c'est pas la pensée. Donc la simcha est un ressenti, un état de ressenti, un état émotionnel. Seulement comme tout état émotionnel, un état émotionnel peut être modifié, dirigé par un état d'esprit. Un état d'esprit, un état émotionnel. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc oui, c'est de la pensée positive. Oui, c'est de la pensée positive, à la base. Qui peut réussir à te rendre besimcha quand tu ne l'es pas. Si on te donne un ordre, si on te dit « sers Dieu dans la joie », c'est qu'il y a bien un état où tu n'es pas besimcha, où il va falloir que tu bosses, que tu travailles pour être besimcha. Est-ce que vous comprenez? On te demande de devenir quelque chose. Devenir quelque chose, c'est que tu ne l'es pas au début. On doit devenir éduqué. Un enfant doit devenir éduqué. À la base, il n'est pas éduqué. On doit élever un enfant. C'est pas seulement qu'on doit l'élever physiquement, on doit l'élever aussi intellectuellement, moralement, relationnellement, socialement, professionnellement, religieusement. Oui ou non? C'est normal qu'à la base, c'est comme une fois un papa, il est parti voir un éducateur, il a dit j'ai eu 2 enfants, ils se sont éduqués tout seuls. Ils se sont éduqués. Mon éducation, elle est passée tranquille. J'ai jamais eu besoin de me prendre la tête avec eux. Et le 3e, c'est un enfer. L'éducateur, il a dit bienvenue dans le monde des parents. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas besoin de parents, vos enfants. C'est avec l'enfant difficile que vous allez devenir un vrai parent. Sinon, quel intérêt d'être un parent quand vos enfants ils marchent tout seuls? Ah bah tu sais quoi, mes 2 premiers gosses, ils travaillent tout seuls à l'école, ils travaillent tout seuls à la maison, pas besoin d'être derrière eux, ça marche tout seul.
Bah, ça a super bien fonctionné, mon Khinour. Maintenant, t'as pas donné de Khinour aux deux premiers, ils n'avaient pas besoin de Khinour. Ils n'avaient pas besoin de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, maintenant, que l'enfant a des difficultés, c'est maintenant qu'il a besoin de toi. Donc, quelque part, le monsieur a dit, il n'y a rien d'anormal, monsieur, à que ce soit difficile. C'est fait pour. Vous avez eu de la chance que vos enfants n'avaient pas besoin de parents dans les deux premières années, dans les deux premiers enfants. C'est comme en classe. Oui, le professeur est bon. Bah, écoutez, il a des élèves excellents. Mais c'est pas grâce à lui. Même sans prof, ils sont excellents, ces gosses. C'est quoi qui fait le bon prof? C'est celui qui va réussir à prendre des élèves difficiles, qui ont du mal à l'apprentissage ou à la concentration, et qui va réussir pédagogiquement à adapter l'apprentissage à leur niveau. Est-ce que vous comprenez ou pas? On reconnaît un bon prof au mauvais élève, pas au bon élève. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un bon prof. Parce que les bons élèves, ils roulent tout seuls. Donc ils n'ont pas besoin de prof en vérité. Mais il y aura une machine, mais alors un ordinateur ou un rétroprojecteur avec les cours, ils vont apprendre. Donc être un bon parent, c'est quand alors on prie tous les jours Dieu, que ça soit facile avec nos enfants, on fait Télim tous les jours pour nos enfants, on récite leur nom, on fait tout. Mais, pas facile. Donc c'est normal que la simcha soit pas facile, parce que c'est une mitzvah. Alors comment on bosse dessus? Et bien la simcha, c'est un état émotionnel. C'est réussir à se mettre dans cet état émotionnel, que vous avez appelé un état émotionnel de joie de vivre, un état émotionnel de chaleur, un état émotionnel de bien-être, un état émotionnel de bonheur. Et celui-là, un état émotionnel de joie, un état émotionnel d'être heureux, d'être content. Moi, ma traduction à moi de la simcha, c'est être content. C'est un mot qui me parle. On peut dire que c'est lui. Hein. Quand je me parle et que j'essaie de faire un travail sur moi pour abaisser, tu peux être content, s'il te plaît. Tu peux être content, oui. Tu veux arrêter de faire l'enfant capricieux comme ça? Tu veux arrêter de faire le gâté pourri, là? Tu peux être content? T'es content? T'es content d'être là ce soir? T'es content d'être là? C'est un état émotionnel d'être... Tu vois? C'est un mot qui me parle. Maintenant, deuxième point. Donc, je répète, définition de la simcha, poretz gader. Celle qui brise les limites. C'est un état émotionnel? Oui. La simcha est un état émotionnel. Un état émotionnel, traduisez-le comme vous voulez. La joie, le bonheur, le bien-être, le feu, la chaleur, être content, ce que vous voulez. Pas important. Chacun a sa sémantique. Chacun a sa traduction. Est-ce que je veux dire? Donc, ça, moi, la joie, c'est pas un mot qui me... C'est pas un mot qui résonne en moi, c'est ce que je veux dire. Par contre, qu'être content, c'est un mot qui résonne. Mais c'est personnel, hein. C'est ultra personnel, comprenez? Maintenant, on va voir le deuxième point. Est-ce que la simcha, c'est une conséquence ou c'est une cause? Est-ce que la simcha, c'est une conséquence ou c'est une cause? Les deux. Bravo. La simcha, c'est les deux. C'est quoi la différence entre la simcha comme une conséquence ou la simcha comme une cause? C'est la conséquence de l'état d'esprit et c'est la cause de l'expression qu'on... Non, c'est pas la question que je demande. Encore une fois, quand je demande est-ce que la simcha est une conséquence ou une cause, je demande est-ce que la simcha, l'état d'âme, l'état d'être de simcha, est-ce que ça vient en conséquence à un stimulus extérieur ou est-ce que ça vient comme une cause à un stimulus intérieur? Est-ce que c'est une conséquence la simcha ou est-ce que c'est une cause? C'est les deux. Si, mais Tu Donc es vous content dites- par rapport à une bonne nouvelle et si tu es heureux, tu vas avoir la bonne nouvelle. Très bien, donc on va doucement. Mais excusez-moi, c'est quoi la conséquence? Est-ce que la simcha c'est une conséquence? Comme vous avez dit par exemple, il y a une bonne nouvelle. Ah oui. On entend une bonne nouvelle. Et On la est cause, simcha, on entend une super bonne nouvelle. C'est la joie. C'est la joie, on a de la joie, on est content. On a une simcha. Donc cette simcha est le fruit d'un événement extérieur. Donc la joie là, on l'a produit ou on l'a subi? On a subi. On l'a subi. Mais c'est bien, on est content, hein, on en veut. Hein. Fais-moi subir de la simcha, tu comprends? Donne-moi de la simcha gratos. On va la produire. Donc bien sûr qu'on l'a subi cette simcha. On peut la produire. Mais on l'a subi, c'est extra. Ouais. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de la produire, cette simcha. De devenir producteur en simcha. Il y en a qui produisent de la harissa. Shimon Harish, il produit de la harissa. Il y en a qui produisent des bonbons. Il y en a qui sont producteurs de simcha. Ils fabriquent de la simcha. Vous êtes fabricant en simcha, vous. Et comment vous faites?
Alors, quelle est la différence entre... Oui, il y a les deux, bien sûr. Il y a la simcha comme une conséquence et la comme une cause. Mais qu'est-ce que vous amèneriez comme nuance entre la simcha comme une conséquence et la simcha comme une cause? La durabilité. La durabilité. Les Expliquez. bracelets, Expliquez. c'est plutôt arrangement, par exemple. Et ben, Ils sont si ça, protecteurs. si ça vient d'une conséquence extérieure, d'une cause extérieure, et ben une fois que la joie, enfin l'état sera, Une fois que... une Que fois la que, nouvelle, elle est que passée, la nouvelle hein. elle sera passée, Voilà. on Une va- fois que on va l'événement ça va sera revenir passé, on va revenir à la normale, à la normale. donc c'est pas durable. Voilà. Alors que si on est producteur, on est en mesure de la produire de façon constante. Ouais. Bravo. C'est un peu comme Matan Torah. Après Matan Torah, ils ont eu une révélation de Dieu. Une révélation extraordinaire. 40 jours après, ils font la faute du veau d'or. Sachez que tout ce qui vient de l'extérieur ne dure pas. Et Dieu il veut nous montrer. Même les 10 commandements. La révélation la plus puissante. Tu vas assister à un miracle. Tu vas être chez le rabbi, tu vas voir un miracle. Tu vas dans une situation, tu vas voir un miracle. Tu vas être... Waouh, je suis choqué, je suis touché. Tchouva. Mais on se revoit dans 3 mois, on va voir ce qui va rester. Parce que tous les stimulus extérieurs ne durent pas. Il n'y a que le travail intérieur qui peut durer. Pourquoi? Parce que dans le stimulus extérieur, on n'est pas maître de nous-mêmes. On est passif. On est passif. Alors on profite. Mais on profite passivement. On n'est pas fabricant. On n'est pas maître. On n'est pas maître de la simcha. On n'est pas maître de cet état. Quand il y a une bonne nouvelle, on est content. On est joyeux. Puis quand il n'y a pas une bonne nouvelle, on n'est pas content. On n'est pas joyeux. On grogne. Et puis, quand il n'y a rien, ça dépend de la majorité du temps. Si on a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, on n'est pas content. Si on a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, alors on n'est pas content. Même s'il y a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, il suffit d'une mauvaise nouvelle pour pas être content. Ah ben oui. On aurait pu croire que, je fais exprès, vous tournez la perche, je vais tomber dedans. Mais, bah oui, c'était le piège facile. Que tu peux croire que quand il y a plein de bonnes nouvelles et un peu de mauvaises nouvelles, t'es content. Eh ben non. Il suffit d'une mauvaise nouvelle pour pas être content. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'instinct de survie. On est toujours dans les peurs. On est toujours bloqué là, dans l'instinct de survie. Et donc, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on panique. Et donc, c'est quelque chose qui nous attrape beaucoup plus que les choses positives et les choses négatives. Tu as fait 10 choses dans la journée, 10 choses bien et une chose pas bien. Ce qui va ruminer à l'intérieur de toi, c'est la chose pas bien. On a une tendance comme ça. Donc, pour pouvoir être bien, il faut que du bien. Il suffit d'une contrariété pour balayer tous les trucs bien. Et c'est pas facile. Donc, la différence qu'il y a entre la joie comme une conséquence ou la joie comme une cause, c'est que la durabilité est en vérité dénominateur de vérité. Vous vous rappelez? On avait dit que tout ce qui est durable est vrai, tout ce qui n'est pas durable est faux. Le sheker, le mensonge, c'est 3 lettres avec un pied, shin, kuf et resh, qui vont être amenés à tomber. Alors que le emet, la vérité, c'est 3 lettres avec 2 pieds, ce qui va être durable. Le emet, c'est ce qui dure. Quand on dit que ce monde-là, c'est un monde du mensonge, pourquoi? Parce qu'on est amené à mourir. Par contre, le monde futur, c'est le monde du emet. Pourquoi? Parce qu'on ne mourra jamais. Ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc le fait de la non-durabilité révèle sur la non-vérité. Est-ce que vous comprenez? À tel point que, par exemple, je étudiais hier, on parle d'un fleuve menteur. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il est rempli d'eau, mais en été, il s'assèche. Comme il n'est pas toujours rempli, on l'appelle le fleuve menteur. Vous comprenez? Le mensonge est amené à disparaître. La vérité est amenée à perdurer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui vient de l'extérieur comme stimulus extérieur, je n'ai pas dit qu'on ne le prend pas. Mais ne crois pas que tu es quelqu'un de Bessimra parce que tu as une bonne nouvelle et tu es Bessimra. Tu n'es pas maître de la Simra, là. Tu profites d'une bonne nouvelle. C'est chouette. Ah, bien sûr. Tu dois? Bien sûr. Tu peux quand même pas être contente de bonnes nouvelles. Mais ne crois pas, ne te vends pas. Croyant être Bessimra, être quelqu'un qui maîtrise la Simra, parce qu'il y a une bonne nouvelle et que tu es Bessimra. Tu maîtrises la Simra quand c'est toi qui décides, comme vous avez justement dit. Que tu es le pilote à bord, quoi. Comment on fabrique de la simcha? Donc, il y a oui les deux. La simcha est une conséquence, la simcha est une cause. Question, comment fabrique-t-on de la simcha?
Comment devenons-nous maîtres de la simcha? Et a priori, c'est important, c'est très important de s'y mettre. Pourquoi? Pourquoi c'est très important de s'y mettre? Déjà pour une seule et unique raison. Avant de parler de l'humeur, de l'ambiance, avec les enfants, avec le mari, avec le travail, avec sa qualité de vie, avec son bien-être, avec est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, est-ce que ma vie a du sens, est-ce que ma vie elle est joyeuse, est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue, est-ce que j'ai envie de vivre le matin, est-ce que j'ai envie de me lever, j'ai envie de la vivre cette journée, est-ce que je kiffe là, est-ce que j'ai un vrai plaisir à vivre cette vie, puis est-ce que je diffuse cette ambiance à la maison, ou est-ce que je diffuse la rasra, est-ce que je mets de la musique à la maison, ou je mets des cris à la maison, est-ce que je suis en rasra, est-ce que je mets une ambiance comme ça, et sans parler de tout ça. Ivdou et Hashem b'simcha. On est là pour servir Dieu. Dieu exige qu'on soit joyeux. C'est un commandement. C'est une mitzvah de la Torah? Non. Mais le rabbi de Kotz qui disait, il y a une mitzvah qui est plus importante que toutes les autres, c'est la simcha. Parce que c'est grâce à la simcha qu'on fait toutes les autres. Alors comment on fabrique de la simcha? Je disais, les bracelets, ils sont de façon... Enfin, quand on les observe, Ouais, quand on les observe. Hein. c'est ça. Après, on ne sait pas à l'intérieur. Non, au contraire, moi je suis super content, mais maintenant il faut une vraie simcha, une simcha pnimite, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu déroutant. Parce qu'ils ont vu le verre en tirant. Là, ne parlez pas de ce qu'il boit, parlez de ce qu'il filme. Non, Non, tout est bien, mais maintenant, Bah, justement, l'extérieur peut ramener à l'intérieur. j'ai pas dit le contraire, c'est sûr. Donc, Maintenant, la question, elle est exactement. Donc, allons-y. Comment on va réussir à fabriquer, être fabricant de simcha? En s'habituant Dès le à soir, voir les on choses organise. positivement pour À s'habituant à voir. en s'habituant à voir les choses, à voir les choses de façon positive pour créer cet état d'esprit qui engendrera un état d'âme. Souris. Alors, ce que vous dites, c'est très juste. On parle pas. Ce que vous dites, c'est très juste. À voir les choses positivement et à chercher à voir les choses positivement. En s'habituant. Et on va par là, le rituel, à la répétition, s'habituer à voir le positif de chaque chose. Et cette mentale de la pensée positive, de l'esprit, l'état d'esprit positif, va influencer et va conditionner l'état d'âme positif. Donc la simcha. Très bien. Donc en vérité, c'est quoi le boulot? Il est sur le cœur ou sur la tête? À la main, Sur la tête. Sur la tête. C'est pour ça qu'on avait dit, vous vous rappelez, B simcha, c'est les mêmes lettres que marshava. Marshava, ça veut dire la pensée. Donc en vérité, toute ta joie dépend de tes pensées. Toute ta joie, ou le contraire, dépend de tes pensées. C'est en fonction de tes pensées que tu modifies ou non ton état émotionnel. Si vous pensez à des choses qui vous font plaisir, si vous pensez à des choses qui vous rendent heureuse, ben vous allez être bessimra. Si vous pensez à des choses qui vous angoissent, regardez, en même quart d'heure, en même 10 minutes, si vous pensez à des choses qui vous angoissent, ben vous allez être angoissé. Parce qu'il y a de quoi vous angoisser. Hein. L'éducation des enfants, je sais pas quoi, la maladie, là, que partout, le truc, voilà. Imagine-toi, l'autre, tu vas tousser à côté de chez toi. Imagine-toi, non, ça, moi. Il y a assez aujourd'hui d'anxiogénétique dans le monde pour tous les messages. Priez pour la petite, elle a 3 ans, elle vient de ça. L'autre, elle a 2 ans, elle vient de ça. L'autre, elle a 15 ans. En avant les rasseras, en avant. Oui, et puis l'autre, tu sais qu'il a gagné beaucoup d'argent et là, il est en rade, il a plus un centime, il a plus un radis, il a truc. Ah, il y a de quoi. Il y a de quoi nourrir si on a envie, il y a de quoi justifier et légitimer, de quoi être berasra du matin au soir. Et de nourrir, mais comment? Par nos marchavotes. Donc, quelque part, comme on a le contrôle sur nos pensées, on a de façon indirecte le contrôle sur nos émotions. Mais il faut beaucoup travailler. Parce que le contrôle sur nos pensées n'est pas simple. Le contrôle sur nos pensées, c'est du vrai boulot. Et le vrai boulot, c'est le contrôle sur nos pensées. Quand on va contrôler ses pensées. Mais contrôler ses pensées, ça ne veut pas dire rester être sous contrôle. Ça peut vouloir dire décider d'avoir Emouna Bachem et de lâcher prise et de lui faire confiance. Parce qu'évidemment que la Simcha est liée avec la Emouna. Quand quelqu'un il a Emouna, ça veut dire quoi? Qu'il a confiance en Dieu, qu'il lâche prise, ben il est Bessimcha. Une personne qui est passée devant le rabbi comme ça lui a dit j'arrive pas à trouver un mazal. J'arrive pas à trouver quelqu'un pour me marier. Le rabbi, il lui dit vous savez qu'on dit que
c'est aussi dur pour Dieu d'ouvrir la mer que de trouver un mazal. La Gemara le dit dans Sota. C'est aussi dur pour Dieu d'ouvrir la mer comme il a ouvert la mer Rouge que de trouver un mazal. Le Rabbi il a dit, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi la mer elle s'est ouverte? Par la émouna des femmes. Parce qu'ils avaient la émouna. Donc si vous travaillez votre émouna, la mer elle va s'ouvrir, vous allez trouver votre mazal. Donc ayez confiance en Dieu, vous le trouverez. Et c'est parce que peut-être vous n'avez pas assez confiance en Dieu. Maintenant, travaillez votre confiance en Dieu. Soyez sûr que Dieu va vous le trouver. Et la émouna. La émouna, c'est quoi? C'est comme un sentiment de relâchement, de lâcher prise, tant on a confiance en lui. C'est un lâcher prise, la émouna. Le Rabbi traduit le mot émouna par menoucha, sans souci, sérénité. Émouna, c'est comme tu as confiance en quelqu'un. Il y avait un procès, tu as peur et tout, mais tu vois que ton avocat dit, mais le juge, je suis là, c'est mon copain, je vais l'appeler devant toi. Il l'a appelé, il t'a détendu. C'est une confiance, c'est une sérénité, c'est un lâcher prise. C'est que Dieu il te protège. Alors, oui, bien sûr, travailler sa simcha, ça passe par travailler dans sa marchala, travailler dans ses pensées. Ça veut dire de ne pas laisser libre cours à toute pensée, d'être nourri par nos intérêts. Décider là où tu places ton attention. Je répète, décider là où tu places ton attention. Placer, c'est un verbe, il y a du pouvoir là-dedans. Il y a du pouvoir d'en placer. Ce qui t'arrive, pas forcément tu peux le choisir. Mais ce sur quoi tu places ton attention, tu peux le choisir. Ce sur quoi tu focalises, ce sur quoi tu t'arrêtes, ce que tu veux regarder, ça tu le choisis. Les pensées, c'est très dur de les choisir. Très très dur. Mais ce qui est beaucoup plus faisable, c'est pas de chasser une pensée. C'est de concentrer la pensée sur laquelle on a envie de se concentrer. Ça, c'est faisable. Ça veut dire, comme quelque part, comme une forme d'agressivité, de violence. On se fait violence. On s'empêche de se laisser porter par la pensée rasera, par la pensée angoissante, par les médias. Mais quand elles viennent à nous, elles viennent à nous. Justement, elles viennent à nous. Ça, elle va venir à vous, c'est sûr. Le Yetzirah, il va vous attaquer partout. Mais on doit être Bessimcha. Alors, le Yetzirah, il va vous attaquer partout. Et il va vous attaquer encore plus là où il sait qu'il a plus à gagner. Et où il a plus à gagner, c'est dans votre tête. Parce que la tête, elle dirige tout le corps. Donc là où le Yetzirah, il attaque le plus, c'est dans les pensées. Parce qu'il sait que si vous réussissez dans les pensées, vous réussirez à attirer ce que vous voulez. Vous réussirez à vous transformer. Vous réussirez à changer votre état biologique, votre corps. Tout va passer par la pensée. Donc lui, il va beaucoup attaquer la pensée. Donc quand la pensée, elle vient attaquer, la pensée, elle nous effraie, elle vient nous attaquer. Claire, on a dit, on ne peut pas combattre une pensée, mais on peut détourner son attention de cette pensée vers une autre pensée. On n'arrête pas de penser, on remplace sa pensée. Mais parfois, remplacer sa pensée ne suffit pas. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se concentre pas sur la nouvelle pensée. On se laisse un peu trop aller. On se laisse aller à la force de ce qui nous paraît le plus puissant, le plus grave. Donc, s'il y a quelque chose de très très grave, on ne peut pas penser bien. Mais si on peut. Si on décide. La concentration, c'est fournir un effort. Exactement. C'est un vrai effort. Exactement. C'est exactement ce qu'on veut dire. C'est fournir un véritable effort de ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire par cette pensée. Comme si vous l'identifiez à un Yetzirah. Comme si vous l'identifiez à un ennemi qui venait en vous, vous attaquer de l'intérieur. Comme si vous l'identifiez à je sais pas moi, un détracteur qui viendrait de l'intérieur vous nuire. Un saboteur. Pourquoi on identifie un Yetzirah comme si on le personnifiait? Parce qu'on a besoin de cette personnification. On appelle ça en psychologie des voix, des parts. Il y a une voix qui vient vous attaquer, une part. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Notre travail, c'est d'occulter cette voix. C'est d'occulter cette part. Mais comment? En faisant comme si elle n'existait pas. Comme on dit, c'est comme si tu fais ta amida et il y a un goy qui te dérange dans ta amida. Tu l'ignores. Tu l'ignores complètement, cette pensée. Mais comment tu l'ignores? C'est très dur, elle est attaquée, elle est très puissante. Parce que c'est pourquoi on a peur souvent. On a peur parce qu'on aurait une mauvaise nouvelle. C'est pas pour la mauvaise nouvelle qu'on a peur.
C'était quoi qu'on a peur? C'est qu'on transpose la mauvaise nouvelle sur nous. On s'imagine ça m'arrive. Imagine sur mes gosses, imagine sur moi, imagine sur mon mari et mes enfants. C'est la transposition en vérité. Donc en vérité, c'est une forme d'égocentrisme. Je vous le dis. La Nekuda, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a une pensée pas bonne qui arrive, une pensée qui ne va pas nous amener à de la simcha, qui va nous amener au contraire de la simcha, qui va nous amener, on va voir toutes les conséquences que ça a, le manque de simcha, tout de suite, mon état émotionnel peut être modifié comme une machine. Mon état émotionnel peut être modifié par mon état d'esprit. Donc je change mon état d'esprit. Parce que sur l'émotionnel, je n'ai pas de pouvoir. Je n'arrive pas à travailler directement sur l'émotionnel. Par contre, sur mon état d'esprit, je peux, oui, travailler. Comment? Pas en disant, arrête de penser à ça, arrête de penser à ça. Vous vous rappelez? On avait dit à New York, arrête de penser au chocolat blanc. Arrête de penser au chocolat blanc. Quoi vous pensez? Chocolat blanc. Donc c'est l'esprit, pas de différence entre le oui et le non. Par contre, pense au chocolat noir. Pense au chocolat noir. Tu ne peux chercher une pensée que par une autre pensée. Mais ça ne suffit pas. Notre pouvoir, c'est d'être capable de se concentrer. Ça veut dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de faire un effort, comme un effort physique, un effort mental, de se concentrer sur une pensée positive. Et cette pensée positive va déclencher un état positif émotionnel. Voilà le Tanya qui nous dit Moar, chalit à la lèvre. Parce que par nature, l'esprit est dominable par l'homme. Je répète, par nature, l'esprit est dominable. Je n'ai pas dit que naturellement, on domine notre esprit. Il faut faire un travail pour modifier notre esprit. Mais, c'est entre nos mains. Par le travail, on peut arriver à dominer ses pensées. Alors que dominer ses émotions par le travail, on n'y arrivera jamais. Donc on va dominer notre esprit. Et une fois qu'on va dominer notre esprit, on va dominer par notre esprit nos émotions. Et une fois qu'on a dominé nos émotions, ça y est, on est dans un état d'émotion positive. Et là, je rejoins maintenant ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, je vais rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure. À force, 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 à force. On va passer de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. On a compris qu'on n'est pas Bessimcha, qu'on n'est pas maître. On n'est pas maître de la Simcha, on n'est pas maître du Jedi. On n'est pas maître du pouvoir de la Simcha. Le pouvoir, la Simcha est un pouvoir. On n'est pas maître du pouvoir. Mais Dieu t'a dit, je t'ai ordonné d'être Bessimcha. C'est qu'on peut devenir maître de la Simcha. Si Dieu t'a demandé, comme le Tanya, il commence, il dit, on a juré d'être un tzaddik, ça veut dire quoi? Le Morazakan, il dit jurer, mashbi moto, ça veut dire aussi rassasié. Ve'achalta ve'savata. Et tu mangeras, tu seras rassasié. Donc quand on dit qu'on a fait jurer l'âme, c'est-à-dire qu'on a rassasié l'âme pour qu'elle puisse devenir ce que Dieu attend d'elle. Donc on a les forces de Bessimcha. Et ça va très loin, les conséquences de la Simcha, vous allez voir tout de suite. Alors, quelques pistes pour travailler la Simcha. Quelques pistes pour travailler la Simcha. Que j'ai noté rapidement tout à l'heure. Tout d'abord, apprendre à dire merci. Pour tout. Et à tout le monde. Tout d'abord, apprendre à dire merci. Pourquoi apprendre à dire merci pour tout et à tout le monde nous amène à être Bessimcha? Tout simplement parce que quand on dit merci, on se connecte avec l'envie que l'autre a de nous faire du bien. Parce que quand on dit merci, on apprend aux enfants, dis merci, madame, dis merci. On a toujours l'impression qu'on dit merci pour l'autre, pour celui qui a fait le bien. Pas que. Quand un enfant, tu lui apprends à dire merci, tu lui apprends à se sentir aimé. Tu lui apprends à mettre de la valeur sur ce qu'il vient de recevoir. Donc tu lui permets d'apprécier ce qu'il vient de recevoir. Est-ce que vous comprenez? Je vous l'avais dit plusieurs fois, vous vous rappelez? J'ai cette image-là quand j'amenais mes enfants faire du vélo. Je vous dis, raconte cette histoire. Quand j'amenais mes enfants au parc Saint-Cloud faire du vélo et qu'il pleuvait, je leur faisais pas un tour de vélo, je leur faisais un tour de périph'. Porte de Pantin, porte de Saint-Cloud. Et porte de Saint-Cloud, porte de Pantin. Sous la pluie. Ça veut dire qu'on allait là-bas, mais comme il pleuvait à torrent, les vélos étaient fermés, donc on revenait. Ben, j'habituais mes enfants à dire merci beaucoup, papa, pour cet effort que tu as fait, de nous amener jusqu'à là-bas, il pleuvait, tu nous as ramenés. Pas pour qu'ils apprennent à Karatatov, qu'ils apprennent à avoir de la gratitude pour moi seulement, mais pour qu'ils apprécient le fait que j'ai voulu leur donner de l'attention, de l'affection, de l'amour, du temps. Et ils se sont sentis aimés. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc quand tu habitues quelqu'un
à dire merci, tu l'autorises à apprécier et à se sentir aimé. Parce qu'il met de la valeur sur ce qu'il a reçu. Il y a une étude, je ne sais pas ce qu'elle voit en psychologie, qui dit que une des raisons pour lesquelles il y a autant de divorces aujourd'hui, c'est parce que les couples ont oublié de se dire merci. Merci pour avoir fait à manger. Merci pour avoir travaillé. Merci pour revenir le soir du travail, que tu as travaillé toute la journée. J'ai oublié de te dire, ah tiens, imaginez-vous, vous rentrez, vous dites à votre mari, ah tiens, j'ai oublié de te dire merci. De quoi? Je sais pas, tu as bossé toute la journée. Imaginez le mari, tiens, je t'ai dit merci. Pourquoi? Je sais pas, je suis rentré, mon lit, il était fait. T'étais pas obligé. Merci. Ça met de la valeur. Non seulement ça donne à l'autre du hidoud, de l'encouragement, de l'envie de faire plus, parce que tu es valorisé dans ton effort, mais toi-même tu profites, tu apprécies ce que tu reçois. Quand on dit plus merci, on va tellement vite, on n'est même plus là à apprécier ce qu'on a. Donc si on n'apprécie pas, c'est parce qu'on ne met pas de la pensée, de la conscience, comme vous avez dit tout à l'heure, justement, de la conscience sur la valeur de ce que tu reçois. Et quand tu ne mets pas de conscience sur la valeur que tu reçois, ça se trouve, tu reçois en vérité l'essentiel dans ta vie, que si tu ne l'avais pas, tu serais prêt à l'échanger contre 10 millions d'euros. Contre 10 millions d'euros, nos yeux, tu ne les échanges pas pour 10 millions d'euros. Une personne, elle voyait, et elle vient on te dit, voilà, tu viens de gagner 10 millions d'euros, mais tu perds ta vue. Tu deviens aveugle, tu les prends les 10 millions? Donc c'est la preuve que tes yeux valent plus pour toi que 10 millions. Pourquoi tu n'es pas content comme si tu avais 10 millions? Parce que tu ne mets pas de conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc oui, de dire merci pour tout ce qu'on a, pour tout ce que les autres y font, pour tout ce que Dieu il te donne. Apprends à dire un merci réfléchi, un merci conscient. Et tu vas te sentir beaucoup plus joyeux, parce que tu vas te connecter avec tout ce que tu as. Tu vas être connecté avec tout ce que tu as, donc remettre de la valeur dans ce qu'on a. Donc apprends à dire merci pour tout. Faire des moments, je vous conseille, moi j'appelle ça des moments de gratitude. C'est quoi ces moments de gratitude? C'est prendre 5 à 10 minutes par jour, 3 minutes par jour, s'arrêter et lister tout ce pourquoi on a à dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a. Et comment tu fais cette liste? Dans ta tête ou tu l'écris? Tu sais comment tu fais? Tu t'imagines que tout ce que tu as aujourd'hui, chaque chose que tu as aujourd'hui, que tu dois écrire sur cette liste, qu'est-ce que tu vas marquer sur la liste? Tout ce que si on te l'enlevait aujourd'hui, tu serais triste. Tout ce que si on t'enlevait aujourd'hui, ça te ferait de la peine. Tout ce que si aujourd'hui on te les enlevait, ça te rendrait mal. Si on te l'enlève aujourd'hui, ça te rend mal. Si aujourd'hui on te l'enlève et ça te rend mal, donc c'est légitime que maintenant que tu l'as, ça te rende aussi bien que ça devrait te rendre mal si tu ne l'avais pas. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc mettre de la conscience. Moi, tous les matins, je fais une petite séance. Je me dis, mais merci. Vous avez vu à quoi vous avez pensé? Donc merci. Donc merci. Merci. Et il y a plein de choses sur quoi dire merci. Mais, et encore une fois, le rituel, répéter ce merci tous les jours. Se remettre en mode connexion de ces moments de gratitude. Par répétition, ça va, comme tout à l'heure, l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Au début, comme vous avez dit de l'extérieur, on va dire merci, 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 merci pour ça, merci pour ça. Ça va mieux? Oui. Merci, vous avez à travers. Merci pour ça, mais à la fin, c'est conscient qu'on commence à dire merci, et puis ça devient inconscient, ça veut dire ça devient un mécanisme qu'on a une appréciation positive de tout ce qu'on reçoit. Donc ça, c'était une première piste de travail. Une deuxième piste de travail, c'est tout simplement travailler son humilité. Pourquoi travailler son humilité amène à de la simcha?
Le rabbi définit la simcha en disant, c'est que la simcha? La simcha, c'est avoir ce que tu n'arrivais pas à avoir. La simcha, c'est quand tu réussis à faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire. Quand tu reçois quelque chose que tu ne peux pas recevoir. Un exemple, vous allez chez votre patron, on va dire que vous êtes employé, ou alors la CAF. Tous les mois, la CAF, elle vous verse 800 euros. Et quand vous recevez la CAF sur votre, comment on appelle ça, compte en banque, vous n'êtes pas en simcha. Mais là, vous recevez un papier de la CAF. La CAF est désolée, nous avons fait une erreur dans le calcul de vos, comment on appelle ça, de vos droits. On s'est trompé de 400 euros par mois, donc on vous envoie le mois prochain le passif, le reliquat. Donc 400 euros, ça fait déjà 1 an et demi qu'on vous les doit. On va vous envoyer 6 000 euros sur votre compte. Eh ben, on est super, simcha. Hein. Quand ton patron il te donne ton chèque, tu as gagné 3 000 euros et puis il te donne tes 3 000 euros, tu n'es pas bessimcha. Pourquoi? Parce que c'est normal, j'ai bossé, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu pourrais dire merci quand même. Ouais, bah, d'accord, merci. Bah, tu pourrais faire un sourire. Bah, oh, je travaillais. Mais si par contre il vient et te dit, bon tiens, je te dois 3 000, mais ça a bien marché ce mois-ci et tu t'es bien dépassé, je te donne 5 000. On va sourire. C'est quoi qui nous fait sourire? C'est les 2 000. C'est pas tellement l'argent, c'est ce qu'on s'attendait pas à recevoir. C'est le dépassement. Simcha pour Etzgeder, la simcha c'est le dépassement. Donc non seulement la simcha en soi c'est le dépassement, mais la simcha nous permet de nous dépasser. C'est le dépassement la simcha. Donc si on a envie de changer, si on a envie de se dépasser, c'est que grâce à la simcha. C'est pour ça qu'on va voir qu'on ne peut toucher Dieu que quand on est bessimcha. Quand on n'est pas bessimcha, on n'arrive pas à toucher Dieu. Donc si vous voulez, pourquoi on doit travailler l'humilité pour être bessimcha? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à bessimcha? Moi j'ai eu cette prise de conscience avec moi-même. Je me suis rendu compte, tu sais pourquoi j'avais du mal à être bessimcha? Parce que je suis un enfant gâté. Bah oui. Parce qu'en vérité, l'humilité, c'est quoi? C'est de savoir que tout ce qu'on reçoit, c'est cadeau. Tout ce qu'on reçoit, c'est cadeau. Qu'est-ce que j'ai travaillé pour avoir des yeux pour voir toutes ces couleurs, pour voir toutes ces belles images, pour voir tous ces beaux paysages, pour voir tous les gens, pour voir quand j'ai envie de lire. Quel pouvoir de voir. Imagine-toi. C'est terrible. C'est un pouvoir extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau. Si on ressent que tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau, on a dit que c'était quoi la simcha? C'est de sentir qu'on reçoit un cadeau. Qu'on ne reçoit pas un dû. Vous vous rappelez l'histoire avec le bus? De 305 à 417? Vous vous rappelez cette histoire ou pas, non? Je la fais très vite pour ceux qui n'étaient pas là, mais j'ai déjà raconté 20 fois l'histoire. C'est un autobus qui traverse, qui va à Eilat. Il s'arrête en plein milieu, c'est au mois d'août. Il s'arrête, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, l'autobus il marche pas, tout le monde descend, tout le monde a shrana. Le mec de l'autobus il dit dans un quart d'heure on vient vous dépanner. Au bout d'1 heure et demie il n'y a personne. On l'appelle, c'était le 417, vous vous rappelez? C'est le 417. Juste avant d'arriver l'autobus, il change le numéro. Et il dit ah là là, mais c'est pas vous, ça fait 2 heures qu'on attend, on va mourir de chaud, etc. Il dit ah, non, c'est pas moi. Et il dit mais vous êtes fous, on peut pas nous laisser comme ça. Alors lui il appelle Egued soi-disant et au bout de 3 minutes il marque le bon numéro sur le... Il dit bon allez, j'ai changé ma destination, je vous emmène, je vous vois trop souffrir. Et tout le monde le bénit, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde le bénit. Et puis quand il arrive à destination, tout le monde descend et il y a un jeune qui dit écoute, ne me dis pas que tu étais le 417, il est jamais passé par là 417. Alors il lui dit c'est vrai, mais je me suis dit que si je marquais 305 et que ça faisait 1 heure et demie que vous attendiez, comme vous auriez pris ça comme un dû, vous alliez me maudire. Et quand vous avez pris ça comme un cadeau, vous m'avez béni. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à bénir les gens, c'est qu'on attend beaucoup et on est dans l'attente exigeante. On n'est pas conscient de tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau. C'est pour ça que quand il y a des gens, des fois, qui font beaucoup moins pour nous, mais que nous, on voit ça comme quelque chose qui n'est pas un dû, on l'apprécie 1000 fois plus que des gens qui font 1000 fois plus pour nous, mais qu'on a décidé d'appeler ça un dû. C'est pas un dû que ta femme elle fasse à manger tous les soirs. C'est pas un dû que ton mari traite la journée. C'est pas un dû que ta maman elle te fasse à manger. C'est pas un dû. Et dès que tu dis c'est pas un dû, mais c'est un cadeau, hop, tu dis simcha. C'est l'humilité. C'est mettre. Tu comprenez ce que je veux dire? Donc travailler son humilité profonde et se dire, mais en vérité, je suis comblé. Comme tout à l'heure on a dit, c'est pour ça que là ça relie avec le mot du content. Être content, c'est quoi être content? Ça veut dire quoi être content? Ça ne veut pas dire se contenter. Hein. On a dit la première étape pour demander plus à Hachem, c'est quoi? C'est être content. Après, on peut demander plus. On donne l'exemple du pauvre. Quand le pauvre, tu lui donnes 1 euro et qu'il dit ah, c'est tout,
Tu me donnes qu'un euro. Je suis un crevard, moi. Tu me donnes pas 10 euros. T'as envie de lui reprendre les 1 euro. T'es pas content, je te dois rien, moi. Mais je te dois rien, imagine de qui il te parle. Mais je te dois rien, moi. Par contre, quand tu vois un pauvre et que tu donnes 1 euro et qu'il dit merci beaucoup, ça va m'aider pour l'hôtel, et que Dieu te bénisse, vraiment, t'as pensé à moi, tu n'étais pas obligé de me les donner, tu me as donné. T'as envie de lui donner 10 euros, tu vas les donner. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, je vais donner 10 euros tout de suite. Mais pareil avec Hachem. Sois Bessimra, tu provoques que Dieu a envie de te donner plus. Mais pour ça, il faut être rempli d'humilité profonde. Savoir que la plupart des choses qui rendent notre vie heureuse, c'est pas par notre effort, mais c'est un cadeau qu'il nous donne. Donc une deuxième piste pour travailler sa simcha, c'est travailler véritablement son humilité et se dire que tout ce qu'on reçoit, c'est des cadeaux. Et quand on reçoit comme un cadeau, on est bessimra. Un cadeau, ça nous rend bessimra. Un cadeau, ça nous rend bessimra, mais un salaire, ça ne nous rend pas bessimra. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que c'est la plus-value. Et comme nous, on est devenus des enfants capricieux, le problème, c'est qu'on a tout normalisé. Et rappelez-vous, la normalisation tue la conscience de la valeur des choses. Dès qu'on norme, c'est normal. Tu as le droit de parler de normal. C'est normal. Bah, dès que c'est normal, on kiffe plus. C'est normal de partir au mois d'août. C'est normal d'avoir un beau cartable. C'est normal d'avoir de nouvelles baskets quand elles sont déchirées. Mais tu perds toute la conscience de la... C'est normal de voir. Bah, tu perds. La normalité détruit la conscience de la valeur. Elle ne détruit pas la valeur. Hein. La valeur reste. Parce que la valeur de tes yeux, elle reste. Hein. Que tu sois conscient ou pas. Juste, tu kiffes pas. Juste, t'apprécies pas. Juste, il te faut une basket en plus pour être heureux alors que tes yeux, ils te rendent pas heureux. Tu te poses pas de questions? T'as pas un petit job à faire intellectuellement? T'as pas un petit travail de pensée à faire? T'as pas une petite mentalisation à faire? Tu crois pas qu'une nouvelle paire de chaussures, elle te rend plus heureux qu'avoir tes yeux? Non, parce que c'est normal, mes yeux. Non, parce que t'as rendu normal tes yeux par l'habitude. Mais si tu veux, tu peux mettre de la conscience. Ça veut dire que tu peux réhabiliter la véritable valeur qu'a la chose. Et ton incompétence inconsciente deviendra ta compétence inconsciente. Tu serais heureux parce que tu auras répété mentalement. T'as vu tout ce que j'ai? T'as vu tout ce que j'ai? Et Zouachir, c'est qui le riche? C'est pas celui qui a beaucoup. C'est celui qui est Sameach Bechelko. Celui qui a mis de la conscience, parce que la simcha, c'est de la conscience. La simcha, c'est de la conscience de la vérité, que tout ce que tu as, qui est le plus précieux... Oui, la conscience. Donc tout ce que tu as, c'est... Tout ce que tu as, non, c'est de la conscience, mais cette conscience, après, elle devient une compétence inconsciente, c'est-à-dire que ça devient un mécanisme. Après, cette simcha, elle s'installe en nous. Est-ce que vous comprenez ou pas? On devient maître de la simcha sans se rendre compte. Le matin, tu te lèves, tu veux savoir si t'es simcha ou pas? Regarde comment t'es le matin quand tu te lèves. Et du coup, ça enlève aussi le fait de se rendre compte qu'on a les choses. Ben non, justement. On devient sans raison. Oui, mais après, si vous voulez, c'est installé et on a un rituel de facilité qui nous permet d'aller chercher naturellement dans cette pensée positive, dans cette vision de la valeur de la chose. Oui, c'est un travail parce que la normalisation apaise tout. Vous avez raison. Mais quelque part, quand une personne, elle va s'habituer, comme elle a dit, en faisant des choses extérieures, en travaillant, etc., elle va installer un nouveau programme, un programme de recherche pensée positive, un programme de recherche conscience positive, valorisation de ce que tu as. Tu veux arrêter de voir le verre à moitié vide? Tu veux aller regarder le verre à moitié plein? Et c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois, c'est le rituel. C'est la répétition de la vision. Et c'est pas, comme j'ai dit plusieurs fois, le but c'est pas de voir le verre à moitié plein. Le but c'est attends pas que le verre soit rempli pour boire ce qu'il y a dedans. N'attends pas d'avoir plus pour profiter de ce que tu as déjà. N'attends pas d'avoir plus pour apprécier ce que tu as, parce qu'en vérité, ce que tu as, c'est bien plus précieux que ce que tu pourras toujours avoir. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est un travail d'humilité, mais de vraie humilité. Pas d'humilité, non, je ne sais pas parler en public. Oh non, moi, j'ai pas envie de faire... Non, une vraie humilité. C'est quoi la vraie humilité? C'est pas de ne pas connaître ses capacités. La vraie humilité, c'est d'utiliser toutes ses capacités, au contraire. Parce qu'on est conscient que ces capacités viennent de Dieu. Et si Dieu nous a donné un portefeuille client, c'est pour l'utiliser. Si Dieu nous a donné des moyens d'être riches, c'est pour l'utiliser. Que ce soit une richesse financière, une richesse intellectuelle, une richesse d'orateur, une richesse de générosité, de bonté, d'attention, d'affection, d'empathie, de compassion, ce que vous voulez. Ce qu'on a, on doit le pousser au maximum. On doit être la meilleure version de nous-mêmes. Toutes les aptitudes que Dieu nous a données, on doit les pousser au maximum. Et c'est ça la meilleure façon de respecter Dieu. Comme on l'avait dit, un broker qui reçoit, vous vous rappelez, un portefeuille client
de 1 million de dollars, et à la fin de l'année, il dit j'ai gagné 10%. Je dis ah, super, alors envoyez-nous les 100 000 dollars. Il dit non, j'ai gagné que 10 000 dollars. Je dis, vous avez dit 10%. Il dit oui, parce que le marché était dangereux, donc j'ai misé que 100 000 dollars. J'ai laissé les 900 000 sans les utiliser. On te le reprochera. Donc tout ton potentiel que tu n'as pas utilisé, que tu n'as pas exploité, on te le reprochera, parce qu'il n'est pas à toi le potentiel, il est à Dieu. Donc la véritable humilité, c'est d'utiliser toutes ses capacités et d'aller au maximum de ses capacités. Mais en même temps, savoir que tout ça, c'est pas à toi, ça vient d'Hachem. Moshe Rabbeinu, on dit que son humilité, c'était de se dire, si quelqu'un d'autre, il avait mes capacités, il aurait fait mieux que moi. Se dissocier de ses capacités. Savoir que toutes ses forces, ça nous fait vivre dans une profonde humilité. Et pas une fausse humilité, mais une humilité sincère. Une humilité où je sais que j'ai des aptitudes et je les reconnais et je les utilise au maximum. Mais je sais que c'est comme mes yeux, quoi. C'est comme mes oreilles. Si j'ai ces aptitudes et ce don, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il me l'a donné, c'est pas à moi. Et donc quand je regarde quelqu'un, je me sens pas hautain et supérieur à lui. Je me dis pas, tiens, je parle mieux que lui ou je fais mieux que lui. Parce que je me dis que si lui, il avait ma capacité, il aurait fait mieux que moi. Donc j'ai une dissociation, un recul entre moi et mon potentiel. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc oui, travailler son humilité amène à la simcha. Et c'est pas pour rien qu'on dit que la plus grande vertu de Mashiach, le Rabbi dit, c'est l'humilité. Parce que l'humilité conduit à la simcha. Et réfléchissez bien. Si on n'arrive pas à être simcha, c'est parce qu'on n'arrive pas à être humble. L'humilité conduit à la simcha. La vraie humilité, elle conduit à la simcha. Quelqu'un qui est très très humble, il est heureux de tout ce qu'il a. Il est heureux. Si on n'est pas heureux, parce qu'on est capricieux, parce qu'on est trop gâté, parce qu'on s'est habitué à un standing, on s'est habitué à plus, on veut toujours plus, parce qu'on voit pas ce qu'on a. Est-ce que vous comprenez? On est un peu l'enfant gâté. Et ça qu'on va travailler pour devenir maître de ces simcha. Eh bien, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Même si vous inquiétez pas, mais je vous dis que j'ai bientôt fini. Ensuite, bon, alors là, j'aurai pas le temps de faire la sikha. Je finis avec ce point. Je sais que c'est difficile de le dire très vite, mais je vais essayer. C'est la conscience d'être juif. Ça serait un cours en soi, ça. La simcha, elle vient déjà par le fait d'avoir la conscience d'être juif. Pour vous faire très très simple, le rabbi pose une question. Je peux encore prendre 3 minutes? Oui. À moins car je finis. Le rabbi parle dans la sikha de Trouma, justement, et il dit quel rapport entre la parasha Trouma et le mois de Hadar, la simcha. Il explique que c'est parce qu'en vérité, l'inauguration du temple, il s'est fait Rosh Chodesh Nissan. Donc on a commencé à construire le Mishkan, la maison de Dieu, le 23 Hadar. Donc le mois de Hadar, c'est le mois où on construit le Mishkan. Et c'est pour ça que dans la parasha Trouma, on nous parle du Mishkan. Et bizarrement, la parasha de cette semaine, elle commence en disant « Prends pour moi de la Trouma, un prélèvement, et fais-en une demeure pour Dieu. Et tu prendras l'or, l'argent et le cuivre. Zahav, Kesef ou Nechoshet. » Et le rabbi demande pourquoi Zahav, Kesef ou Nechoshet. Pourquoi dans cet ordre-là? Normalement, tous les juifs doivent participer à la construction du temple. Et tous les juifs n'ont pas d'or, forcément. On aurait dû commencer par du cuivre, puis de l'argent, puis de l'or. Parce que l'or, c'est une matière un peu particulièrement chère, et tout le monde n'était pas censé pouvoir donner autant. Donc on aurait dû dire que tout le monde donne du cuivre, de l'argent et de l'or. Et sur cette problématique, le rabbi va beaucoup travailler, et il va expliquer en vérité que, d'autant plus que dans le temple, il y avait beaucoup plus de cuivre et d'argent qu'on s'est servi que d'or. Et en réalité, il dit quand on parle de l'or, on ne parle pas du matériau de l'or lui-même. On parle du juif qui, lorsqu'il apporte son offrande, il est considéré par Dieu comme de l'or. Parce qu'un juif, c'est de l'or. Et là, le rabbi explique que même si un juif, il faute, que même si un juif, à l'extérieur, il fait des choses intéressées, parce que normalement, ce qu'on devait offrir au temple, on devait l'offrir désintéressé, l'ishma. Comme on l'a dit tout à l'heure, de façon, pour l'autre, quand on donne, on doit donner sincèrement, et donner sincèrement, c'est rien attendre en retour. Donc dès que tu fais quelque chose pour Hachem et t'attends un retour, c'est pas vraiment un don, c'est un échange marchandise, c'est un troc. Quand tu dis à Dieu, tiens, je te donne, mais tu me donnes, hein. C'est plus un don. Un don, c'est je te donne et j'oublie ce que je t'ai donné, et c'est que pour toi vraiment. Je veux rien en contrepartie. Mais c'est pas tout le monde qui est au niveau de faire ça avec Hachem. C'est pas tout le monde. Donc pourquoi on te dit qu'il faut donner l'ishma? Le rabbi explique parce que même si un juif il fait des choses intéressées, au fond de lui, profondément, il est désintéressé. Au fond de lui, il est du zahav. Au fond de lui, chaque juif, c'est un lingot d'or. Chaque juif, il est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi on a été choisi par Hachem au moment de Matan Torah. Et c'est notre corps qui a été choisi, pas notre âme. On a été choisi par Matan Torah pour être
Et il le dit très bien, le rabbi ici, très fort. L'élu parmi toutes les créatures terrestres et célestes. Imaginez-vous qu'on n'est pas en train de vous raconter un film. On est en train de parler de vous. Et le rabbi dit au singulier. Dieu a choisi chaque juif au singulier, de façon personnelle. Et tu sais ce qu'il lui a dit à ce juif? Il lui a dit, c'est toi qui m'intéresse. Plus que tous les anges qui sont parfaits. Plus que tous les anges qui sont tellement grands dans les mondes spirituels. Donc parmi toutes les créatures terrestres et célestes, c'est toi que j'ai choisi. Et ça s'est fait à Matan Torah. Ça veut dire que tu as réussi à Matan Torah. Dieu, il a donné que même si en bas on n'est pas comme il faut, la scission entre le bas et le haut s'est rompue, il n'y a plus de scission, et donc même quand tu es en bas superficiellement pas comme il faut, à l'intérieur tu es comme il faut. Parce que tu as toujours le haut et le bas qui sont liés. Matan Torah, c'était qu'il y avait une scission entre le haut et le bas. Et quand il y a eu Matan Torah, Dieu il a enlevé cette scission. Donc ça veut dire que même quand en bas on est très loin du compte, au fond nous on a le haut qu'on porte en nous. Et ce haut qu'on porte en nous fait que, l'exemple que je donnais c'est simple, c'est que Dieu dit, j'ai un projet universel. J'ai un projet unique. C'est de quoi? C'est de résider sur terre, dans une maison. Le prophète, il s'étonne. Quand il a entendu Dieu dire, je veux une maison, il a dit, j'ai pas compris. Shmei Hashamaim lo ekalku lecha. Les cieux des cieux ne te rassasient pas. Le prophète dit à Dieu, pas les cieux, hein. Les cieux des cieux ne te rassasient pas. Cette petite maison va te rassasier. C'est comme si on dit à un enfant, il va amener les Playmobil. Vous savez, les enfants, ils jouent les Capla. Capla et Playmobil. On va construire une maison en Capla avec des Playmobil dedans. C'est là où Dieu veut résider. Mais vous croyez que pour Dieu, quand on construit la maison de Dieu, le Mishkan, c'est plus que des Capla et des Playmobil? C'est plus qu'une maison de Schtroumpf, là, le petit champignon, là. Mais c'est de la gnognotte pour Dieu, ça. Comment Dieu peut être tellement sensible? Comment le créateur de l'univers, il a mis tout son projet sur tes Capla? Parce que nous, ce qu'on offre, c'est des Capla à Dieu. C'est quoi? C'est rien du tout. Comment Dieu, des anges célestes, t'es pas sensible comme ça? Parce que oui, Dieu, il a décidé de te choisir et de te considérer comme sa fille unique. Un amour qui transcende la logique. Un lien. Quelqu'un m'a envoyé un mot très fort. Quand je suis à la montagne, il m'a dit, ouais, tu te rapproches de Dieu, mais sache que tu auras beau te rapprocher de Dieu, Dieu sera toujours plus proche de toi que tu ne seras de lui. Dieu, il se sent toujours plus proche de toi que toi, tu te sens proche de Dieu. Et c'est très, très fort. Parce que c'est vrai. Dieu, il se sent plus proche de toi que tu peux imaginer que toi, tu es proche de Kadosh Baruch Hu. Dieu, il nous aime d'un amour Zav, Ze Anoten Bari. Le mois de Hadar, c'est le mois de Bari Mazal. Et le Mazal, il est fort des Juifs. C'est pour ça que s'il y a un procès avec un goy, on doit faire ça dans le mois de Hadar. Parce qu'on a construit le temple. Et alors, liaison et Parashat Trouma. Parce que justement, c'est parce qu'on a construit le temple, dans le mois de Hadar, que c'est la preuve révélatrice de combien Dieu il t'aime. De combien Dieu il est fou de toi. Combien, comme un père, il aime tellement la petite construction des caplas des enfants, quand c'est un grand promoteur, plus que le grand immeuble qu'il a construit à la Défense. Parce que c'est son fils qui a construit ça. Est-ce que vous comprenez combien Dieu il nous aime? Un jour, on va comprendre la simcha. Le rabbi dit, ne serait-ce que mettre de la conscience sur le fait d'être juif et de pouvoir faire pour Dieu, faire pour le Créateur. On a dit déjà plusieurs fois, la valeur de ce qu'on fait, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est pour qui on le fait. On a donné l'exemple de tenir la porte au rabbi. Imaginez, vous êtes chez le rabbi, au 770, vous tenez la porte, et le rabbi il passe. Et tout le monde dit, vous allez vous en rappeler. Comme un moment extraordinaire. Donc tu vois bien que c'est pas tellement ce que tu fais, c'est pour qui tu le fais, qui a de la valeur. Pareil Dieu. L'odeur agréable pour Dieu. Et Dieu dit, mon kiff, c'est pas les corbanotes, c'est pas les barbecues. C'est quoi? C'est pas tellement important ce que je vous demande. Ce qui est important, c'est quand vous faites ce que je vous demande, ça me touche tellement. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que notre valeur, elle est... Comment on prend de la valeur? Au travail. Comment vous prenez de la valeur? Quand vous avez votre chef. Quand vous avez votre chef, quand vous avez quelqu'un que vous estimez énormément dans votre domaine. Il vient et vous dit, waouh, ça c'est du bon boulot. Franchement, chapeau. Notre valeur, elle vient quand quelqu'un sur qui on a mis plus de valeur que sur nous donne de la valeur à ce que l'on fait. Vous imaginez ce que ça on est en train de parler là? On n'est pas en train de parler de réussir à construire une maison
ou de réussir à bâtir un empire, une grosse société ou une holding. On est en train de dire, celui qui fait tourner le globus, là, le globe, là, parce que là on est sur un globe, là, au milieu de l'univers, là, qui tient sur rien, là, maintenant on est en train de parler, là. On est sur une grosse boule qui tient sur rien, là, hein. Et tout l'univers. Et bien tout ça, là, ça a été créé que pour toi, pour que tu amènes ton petit cap là, et que tu l'offres à Hachem. Rabbi Levi Yitzhak, quand il a pris conscience de ça, quand il a fait les brachot le matin de Shelo Asani Goy, tu m'as pas fait Goy, mais tu m'as fait juif, ça veut dire que tu m'as choisi pour être le réalisateur unique de ton projet unique. Quoi, pour toi, j'ai autant de valeur que ça. Pour toi, j'ai autant de valeur que ça. Il était tellement ému qu'il s'est mis à faire des galipettes par terre. Mais c'était pas des galipettes forcées pour se convaincre qu'il fallait être Bessimcha. C'était une expression d'une joie. Puisque la joie, c'est quand? C'est quand on t'offre ce que t'as pas pu avoir. T'es pas en mesure de toucher Dieu, toi. T'es pas en mesure de toucher l'éternel, de toucher celui qui est éternel. T'es pas en mesure d'être celui qui va réaliser son projet, le seul qui va réaliser son projet. L'effet papillon. Quand tu prends conscience de ça, bien sûr qu'il n'y a pas quoi que ce soit de plus puissant qui peut t'amener une simcha aussi forte. Simcha pour Etzgeder. Tu es en train de te dire que quand tu fais une mitzvah et tu mets une pièce à la tzedaka, tu es en train de rendre infini un moment fini. Tu es en train de prendre un objet matériel qui est une pièce et tu es en train de faire cet acte qui va avoir une empreinte éternelle. Tu touches l'éternité. Tu transformes la temporalité en éternité. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir d'être son petit enfant, mais le cap là que tu vas construire la maison de Dieu avec, ça c'est Parashat Trouma. Voilà pourquoi la Parashat Trouma, elle tombe en même temps que Hadar, et que Hadar c'est la Simcha, parce qu'on a construit le Mishkan. On construit l'unique projet de Dieu avec nos petits cap là. En prenant conscience de ça, le Rabbi dit, des lettres, le Rabbi dit, parce que le Rabbi il a atteint ce niveau-là, mais de large. Et il dit, mais ne serait-ce que le fait de méditer profondément un juif suffit pour nous mettre dans un état de simra éternel. L'état de simra éternel. Le fait de mettre de la conscience sur la préciosité que vous avez pour Hachem et la préciosité de la valeur que Dieu vous donne à chacun de vos efforts. C'est fini. Il n'y a pas une plus grande joie que quand le grand il te donne de l'importance. Ton grand à toi. Il va vous convoquer votre grand patron de tout Orange. Il va vous dire, Madame, ma taf. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que vous avez fait comme job. Mais vous allez voir comment vous allez être touché. Et si c'est votre supérieur, c'est une chose, mais si c'est le supérieur des supérieurs, et c'est le grand boss, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que notre valeur à nous-mêmes, notre joie, c'est le dépassement de nous pour Etzgeder. Elle vient de cette conscience-là. Ça, c'est la simcha. Et enfin, pour finir, les conséquences de la simcha. Alors là, les conséquences du manque de simcha ou les conséquences des bénéfices de la simcha, je vous les dis vite fait, les pistes, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. Mais tout ça, c'est pour mettre de la conscience dessus. N'oublie pas que quand tu souris d'en bas, Zohar dit qu'on a envie de te sourire d'en haut, à l'image du pauvre. Quand tu reçois 1 euro et tu souris, on a envie de te donner 10 euros. Quand Dieu voit que tu es content de ce que tu as, là pourquoi chercher j'usais le mot content. Quand tu es content de ce que tu as, tu peux demander plus à Hachem. Il a envie de te donner plus. Donc on t'a pas dit de te contenter, on te demande de demander plus. Mais pour avoir le droit de demander plus, il faut déjà être content de ce que tu as. Comme avec nos enfants, ils demandent toujours plus. Mais avant de demander plus, tu peux être content de tout ce que tu as. Donc, le fait d'être Bessimcha, par la loi de Mida Keneged Mida, que Dieu, toute la Gemara et le Rabbi le ramène je ne sais pas combien de fois, mesure pour mesure. Plus tu es Bessimcha, plus on va te donner de quoi être Bessimcha, comme je disais tout à l'heure. Plus tu vas travailler sur cette mentalité de la vision positive, de la conscience de la valeur de ce que tu as, des moments, des merci, des moments de gratitude, d'être juif et de tout ce que tu vas travailler mentalement pour toucher ton émotion, et tu vas réussir à éveiller une émotion de simcha, eh bien Dieu va dire quoi? Il est bessimcha de ça, mais je vais le rajouter. Et le contraire est vrai. Le pessimisme, le Rabbi dit, vous vous rappelez, il entraîne perdre la santé,
perdre la réussite dans la Torah et perdre la réussite dans le projet. Deuxième point, pourquoi de Bessimcha? Parce que c'est une mitzvah. C'est celle qui amène toutes les autres mitzvot, bien que ce n'est pas une mitzvah, 113 mitzvot. Comme on a dit. Yaakov Avinu, il perd Yosef de vue, il a perdu la Simcha. Et donc il a perdu le Ruach HaKodesh. Un homme perd l'esprit divin quand il n'est plus Bessimcha. Un prophète ne peut plus prophétiser quand il n'est pas Bessimcha. Parce que la Simcha, c'est la chaleur avec sa source. C'est la vie, c'est la connexion avec Hachem. Quand on perd la Simcha, on coupe une connexion particulière révélée avec Hachem. Donc on ne peut plus être inspiré. On ne peut plus attirer du positif. Est-ce que vous comprenez? Troisième point, évidemment, comme vous l'avez dit justement, la Simcha, tout ce qu'elle amène de bien autour de nous. Quand une personne elle est Bessimcha, son lien social, son lien relationnel, son lien professionnel, son lien familial, tout ce qu'elle attire, et tout ce qu'elle attise comme de la lumière, elle attire. Elle amène tellement de vie, tellement de bénéfices, tellement de bien-être. Et ensuite, donc, comme on l'avait dit un petit peu, faire entrer l'infini dans le fini. Comme on l'a dit avec le Mishkan. Rabbi dit, il y a une chose qu'on n'a pas essayé pour faire venir Mashiach, c'est la Simcha. C'est la Simcha qui fera venir Mashiach. C'est être Bessimcha. Donc, c'est pas juste, encore une fois, une chose importante, une mitzvah importante. C'est la mitzvah. Et après, bien sûr, travailler comme Sam qui avait dit comment vous arrivez à faire Bessimcha alors que j'arrive pas. Le Rabbi lui a fait un signe de sourire. Faire un effort même extérieur, parce que l'extérieur, c'est une expression qui va amener à une transformation intérieure. L'action n'est pas seulement une forme d'expression, mais une forme de transformation. On devient ce que l'on fait. Plus on le fait, plus on le devient. Mais il est sûr que c'est quoi la Simcha? C'est ce qui permet de faire entrer l'infini dans le fini. Parce que la Simcha, on a dit que c'est quoi? Poretz Geder. Elle brise des limites. Celui qui va être le précurseur de Mashiach, c'est les deux enfants de Yehuda et Tamar qui s'appellent comment? Peretz, Milachon. Poretz Geder. La Simcha, c'est celle qui est Poretz Geder. Donc celle qui permet de faire entrer l'océan dans une bouteille de Perrier. L'infini dans le fini. Dieu, c'est l'infini, non le fini. Faire entrer l'infini dans le fini, c'est que dans la part de la Simcha. Ça brise les limites. D'où le Mishkan. Faire rentrer Dieu dans une maison. Faire entrer l'infini dans le fini. Être connecté à Dieu. C'est pour ça que le Rabbi dit, quand on arrive à mettre de la Simcha dans ces 10 forces de l'âme, parce qu'on a 10 forces dans l'âme, 10 c'est Yud. Quand on rajoute au mot Simcha le Yud, ça fait Mashiach. Donc on a dit, comment on va faire venir Mashiach quand on va faire rentrer de la Simcha dans ces 10 forces-là? Au boulot.